Allez, maintenant la fiche technique du Kia i-Niro, donc, sorti en novembre 2018, deux versions de batterie, hein, comme Kona et Kia e-Soul, 39,2 kWh, 64 kWh, il dispose à peu près des mêmes autonomies que du Kona, même s'il y a 6 km de plus sur la version long range. Personnellement, j'ai un peu de mal à y croire, pour moi, le Kona a un poil plus, d'après ce que j'ai vu comme témoignage sur le forum. Bon, après, ça se joue à quelques kilomètres, hein. Pour moi, les deux sont kiff-kiff de toute façon. Un coup, ça va être l'un devant l'autre, un coup, ça va être l'autre, notamment à cause des pompes à chaleur et compagnie. Je pense que niveau chauffage, le Kona est moins gourmand que le Kia Niro avec sa pompe à chaleur. Après, ça reste à démontrer. De toute façon, pour moi, les deux sont vraiment kiff-kiff au niveau des autonomies et des performances d'accélération d'ailleurs. Ils se valent, donc honnêtement, il n'y a pas besoin de faire du favoritisme pour l'un ou pour l'autre. Alors niveau dimension, évidemment, le Kia i-Niro est quand même plus gros que le Kona et que le Kia e-Soul d'ailleurs. 451 litres de coffre quand même, 1405 litres maxi en rabattant les sièges arrière, 4,38 m donc de long, 1,80 m de large, et 1,56 m de hauteur. Donc c'est une 5 places évidemment. Alors les tarifs, bon c'est plus cher que le Kia e-Soul, 32 500 minimum pour la version 39 kWh et 64 kWh, ça sera minimum 36 500 euros pour les versions les moins dotées, hein, e-active. Donc c'est plus cher que Kia e-Soul et que le Kona, qui est du coup maintenant avec la version intuitive le moins cher des trois. Ce qui est un peu délirant parce qu'avant c'était le plus cher des trois, maintenant c'est le moins cher des trois, tout simplement. Bon après avec la version intuitive du Kona, il y a beaucoup de trucs qui ont été amputés, hein, d'options importantes, donc forcément ça fait baisser le prix, mais au final la voiture est moins équipée quoi. Donc alors niveau occasion, bah franchement là, j'ai quasiment pas vu de 39 kWh sur le bon coin. S'il y en a, ça sera autour de 29 000 à peu près. Et les occasions 64, il y en a un peu plus déjà. Ça commence autour des 33 000 euros. Plus ou moins 1000 euros près, quoi. Ça dépend évidemment des kilomètres. Donc niveau autonomie, hein, j'ai mis les mêmes, exactement les mêmes que pour le Kona. Parce que honnêtement, je ne saurais pas les départager les deux. Pour moi, ils sont vraiment kiff-kiff. Alors, niveau conclusion du coup, pour moi c'est l'alternative idéale au Kona. Ce véhicule a l'avantage d'être plus familial que son homologue de chez Hyundai, mais aussi un peu plus gros, même si ça reste raisonnable. Le look est cependant plus traditionnel par rapport au Kona, ce qui me fait personnellement pencher pour ce dernier, même s'il est plus compact et moins spacieux. Niveau autonomie et perf, les deux se valent, peut-être un léger avantage pour le Kona, mais vraiment de peu. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. Pour ce qui est Niro, ouais, comme j'ai dit dans le live hier, là, pour les familles nombreuses, c'est vrai qu'il faut quand même prendre un Kia Niro plutôt qu'un Kona ou qu'un Kia e-Soul. Il y a quand même vachement plus d'espace dans le Kia Niro. Il n'y a pas photo, le coffre est beaucoup plus grand. Il est plus long aussi, habitabilité un peu meilleure. Donc franchement, pour une famille de deux enfants, c'est la voiture parfaite, quoi. Clairement, c'est celle-là qu'il faut. Après voilà, après question de look, hein, tout est relatif. C'est une question de, c'est une question de goût, j'ai envie de dire. Moi, je préfère le look du Kona personnellement. Par contre, face au Kia e-Soul, je préfère quand même le Kia Niro parce que le Kia e-Soul, j'ai un peu de mal, même s'il est mieux que le Soul EV. Mais voilà, après, tout est une affaire de goût, j'ai envie de vous dire. Si tout le monde avait les mêmes goûts, ce serait un peu triste. Bon, bah sur ces bonnes paroles, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.